L'accès à l'eau potable dans la ville de Banganté, à l'ouest du pays, pose un problème difficile à résoudre. Comme dans d'autres localités, dans le chef-lieu du département d'Undé, la population est inégalement desservie en eau. Les réseaux d'adduction d'eau sont très souvent défectueux ou abandonnés, des forages hors d'usage, des puits mal entretenus, des sources non aménagées. Les ouvrages qui tiennent lieu de sources d'approvisionnement en eau potable sont très sollicités. Et sur la base de ce constat, l'organisation luxembourgeoise Wattwater a choisi de travailler avec la commune de Banganté pour la diminution de la pénibilité des tâches, en déployant des solutions permettant de soulager les contraintes physiques, de limiter les efforts. En séjour au Cameroun, les responsables de Wattwater se sont rendus à Banganté pour une séance de travail avec le secrétaire général de la mairie. Effectivement, avec le processus de la décentralisation et la coopération décentralisée, l'exécutif municipal a voulu bien, à partir des recherches des partenaires, trouver Wattwater pour la réalisation, pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans la commune de Banganté, qui était son objectif principal, faire de la commune de Banganté une ville fontaine. Et c'est dans cet objectif que le maire de la commune de Banganté, avec le partenaire Wattwater, est en train de mettre en place un système de digitalisation. C'est-à-dire une digitalisation des différents points d'eau de la commune de Banganté qui va venir résoudre à coup sur les problèmes d'accès aux finances, parce qu'effectivement, vous savez, quand les points d'eau sont mis en place, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les entretenir. Et pour cela, il faut passer par la bonne gestion de la ressource financière et savoir même la ressource qui est distribuée à la population. Il a surtout été question de faire mûrir une idée, faire avancer le projet de digitalisation du château d'eau du centre-ville. La digitalisation, c'est un système informatique qui permet de mettre des capteurs, des électrobandes au niveau des systèmes, qui permet de savoir la capacité de production, qui permet, à partir d'un système de cartes, de permettre à la commune de savoir exactement quels sont les volumes produits, quels sont les volumes distribués, et des robinets vannes qu'on met au niveau des robinets permettent de savoir des quantités d'eau prélevées par les abonnés. Parce qu'effectivement, il est question de fournir aux abonnés des cartes qui leur permettent de prélever de l'eau à partir des paiements faits au niveau de la carte. Ça veut dire que c'est un système vraiment moderne. Ça veut dire que nous allons vers la modernisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les abonnés n'ont plus besoin de venir trouver un fontainier au niveau de la bonne fontaine. Ils peuvent avoir de l'eau à partir des cartes. Le château digitalisé veut dire entre autres choses l'introduction des équipements innovants dans l'analyse du fonctionnement du circuit. Ce système va fonctionner à partir des plaques solaires, c'est-à-dire qu'on voudrait autonomiser le système du fait qu'il y a des coupures interdites d'énergie et péniaux. Ce système va pouvoir fonctionner avec des plaques solaires, ce qui va permettre de pérenniser l'ouvrage qui va être installé. Généralement, dans les points d'eau, les comités de gestion qu'ils ont mis en place sont souvent pas bien gérés, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment gérer les finances. Mais avec le processus de la digitalisation, désormais, la commune de Banganté aura l'œil sur tous les points d'eau, la gestion des points d'eau de la commune. En mettant en place ce système, la mairie pourra contrôler les volumes d'eau produits, les volumes d'eau distribués, et même au niveau des recettes. Ça veut dire que la commune pourra connaître à partir de ce système les ressources générées de chaque point d'eau. Et cela va permettre à la commune de Banganté d'améliorer la maintenance de ces points d'eau et de pérenniser l'ensemble des points d'eau de la commune de Banganté. Et il faut le dire qu'avec Wattwater ne compte pas s'arrêter sur ce projet. Wattwater veut continuer à permettre à la commune de Banganté de développer l'accès à l'eau de la commune. En dehors de ce projet de digitalisation, je pense que Wattwater a d'autres projets qui vont permettre à la mairie de Banganté non seulement de moderniser les systèmes de points d'eau,
mais se rassurer de la pérennité de l'ensemble des points d'eau. Si les données sont exactes, l'ouvrage à robinet intelligent doit servir à terme de projet pilote à présenter lors du Forum de l'eau annoncé le 22 mars prochain à Banganté. Le système de coparticipation en projet va bientôt fonctionner entre la commune de Banganté et Wotwater. En attendant, il faut peut-être indiquer que ce système fonctionne déjà avec la commune de Fumban. Ici, 2 châteaux d'eau, dont un digitalisé, viennent d'être réalisés avec le concours d'une autre organisation appelée Cosmic, qui fait dans la transformation numérique et l'économie plus intelligente, tout en révolutionnant la façon dont les gens accèdent aux services grâce à la digitalisation. Je peux vous dire dans ce partenariat, c'est que c'est quelque chose de très bien, même comme c'est à part égale entre la commune et Wotwater. Ça nous permet de réaliser les ouvrages hydrauliques dans certains villages et certains quartiers de la ville de Fumban. Ce qui nous manquait beaucoup parce qu'on attendait toujours les budgets d'investissement public pour pouvoir faire un fourrage dans un quartier, dans un village, et c'était très difficile. Cette année, on a eu à faire 3 fourrages, 2 à énergie solaire, dont 1 au marché de vivres. Nous travaillons en partenariat avec Wotwater depuis 2020 et jusqu'à présent nous avons déjà plusieurs ouvrages hydrauliques faits dans la commune de Fumban pour le compte de Wotwater. Et aujourd'hui nous étions à la réception des 3 ouvrages, à la pré-réception des 3 ouvrages, 2 fourrages à énergie solaire et un fourrage avec pompe à motricité humaine. L'élément nouveau à introduire, c'est que l'utilisateur se libère d'un état de suggestion, acquiert la capacité d'user de la plénitude de ses droits, s'affranchit d'une dépendance d'ordre social et économique. Ce projet, qui est un projet vraiment qui participe à l'épanouissement d'une population de plus de 1000 personnes dans ce quartier, dont les premiers bénéficiaires sont déjà l'école maternelle que nous trouvons à côté avec plus de 500 élèves. Le château digital, en fait, c'est le tout premier château qui va fonctionner en système de cartes prépayées. Des cartes rechargées avec des tokens qui vous donneront un débit à utiliser, une quantité maximale par jour et une pression aussi évidente. Le principe de coparticipation s'appuie sur des règles communes au centre du jeu. La population, principale bénéficiaire. En tant que visionnaire, en effet, aujourd'hui nous en sommes arrivés aux châteaux d'eau digitaux. Vous savez que l'eau c'est la vie. Et quand il n'y a pas l'eau, c'est la mort. Joli. Donc, nécessairement, il faut faire bien attention à préserver ces points d'eau. Alors, il y a plusieurs manières de les préserver. Il y a au quotidien le fait que chacun dans la communauté fasse bien attention du respect, du maintien, pas de bouteilles de plastique, de ci, de ça, non. C'est un sanctuaire. La deuxième chose, c'est que vous avez la commune qui est là s'il y a une panne. Et vous voyez l'édifice, une panne, ça coûte quand même pour réparer. La commune n'a pas forcément à faire ça seule. C'est pour ça qu'il y a les comités d'usagers de l'eau et que chaque population bénéficiaire contribue nécessairement. Comme ça, dès qu'il y a une petite panne, la commune peut être informée. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec une dizaine de points d'eau à réhabiliter, comme nous évoquions il y a quelques minutes. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la préservation des points d'eau pour s'assurer que vous aurez ces services de manière continue. Wotwater a fait d'une pierre plusieurs coups. L'organisation a mis à profit son séjour dans le Noun pour répondre à l'invitation de la mairie se rapportant à une cérémonie protocolaire organisée en prélude à l'inauguration de la Maison de la Culture de Fumban. C'était un espace civique, mais qui était vraiment détérioré parce qu'il n'était plus utilisé. Et donc la commune de Fumban a décidé d'en faire un espace de la culture. Il y a des espaces, comme nous l'avons vu, numériques, des espaces de savoir, la bibliothèque. On va tout faire pour qu'elle soit une bibliothèque très très importante. La maison de la culture, c'est votre maison. Comme vous avez pu l'entendre de la bouche de Madame le maire, c'est la population générale. C'est dit qu'il n'y a pas de distinction, qu'elle soit
politique, religieuse et même générationnelle. C'est la maison de tous les résidents de la ville, de la municipalité de Fumban. Je voudrais dire merci à Wattwater, en lieu et place des populations. Je voudrais vous dire merci pour ce bel ouvrage. Vous avez su donner à la population de Fumban de l'eau potable. Nous avons pu le découvrir par nous-mêmes. Nous savons pouvoir découvrir notre technologie, toujours pour apporter de l'eau aux populations. Voilà la suite. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que parallèlement à ces activités de réalisation des forages garantissant l'accès facile à l'eau et à l'assainissement, Wattwater est un acteur majeur de la promotion de la culture. Grâce à son réseau d'institutionnels, entreprises et artistes engagés, l'organisation lève des fonds pour la promotion des œuvres d'art, ce qui lui donne la possibilité également de soutenir la famille des artistes engagés. Toute chose qui explique la visite de courtoisie rendue au sultanat. Le roi des Bamoun, Nabin Joya, le 20e roi de la dynastie, a marqué un intérêt au récit de la délégation de Wattwater. En exclusivité, il a fait visiter le musée de Fumban à ses convives.